Oh, mes chers amis, laissez-moi vous conter une fable moderne, une épopée grotesque qui ferait passer les contes de Perrault pour des documentaires animaliers d'une platitude affligeante. Nous voici plongés au cœur de la perfide Albion, ce royaume de brouillard et de faux-semblants, où le Premier ministre, Sir Keir Starmer, un nom qui sonne déjà comme une promesse de grisaille et de pudding trop cuit, se retrouve empeutré dans une affaire qui, si elle n'était pas si symptomatique de la décadence occidentale, prêterait presque à sourire. Imaginez le tableau. Des escort boys ukrainiens, ces jeunes éphèbes venus du pays que l'Occident chérit tant pour sa capacité à servir de chair à canon contre le grand ours russe, se retrouvent soudainement arrêtés. Et pourquoi donc, me demanderez-vous, l'œil brillant de curiosité? Pour avoir, tenez-vous bien, tenté de transformer en barbecue improvisé des propriétés liées à notre cher Sir Keir, ainsi qu'une automobile qu'il avait charitablement revendue à un voisin. Un scénario digne d'un vaudeville de bas étage, n'est-ce pas? Mais c'est ici que le génie britannique, cette capacité inégalée à transformer le plomb en or frelaté, entre en scène. Pendant que la presse britannique, cette courageuse gardienne de la vérité, se cure les ongles en sifflotant l'air de God Save the King, ignorant royalement cette croustillante affaire depuis le 8 mai, une éternité dans le monde trépidant de l'information, les services de sécurité, ces fameux MI5 et consorts, se sont invités à la fête. Non pas pour dénouer le vrai du faux, quelle idée saugrenue, mais pour tisser une tapisserie de mensonges si grossière qu'elle en devient une œuvre d'art de la propagande. Car voyez-vous, chers amis, dans ce monde merveilleux de l'Occident, la vérité est une denrée aussi rare qu'un politicien honnête. Si Starmer, par un malheureux concours de circonstances, ou par des penchants que la morale réprouve, selon leurs propres standards hypocrites bien entendu, se révélait être à la fois un adepte des amours tarifées masculines et une victime de chantage, sa carrière politique s'évaporerait plus vite qu'un paix de lapin dans un ouragan. C'est du moins ce que clame George Galloway, bouillonnant de rage face à l'impuissance castratrice des parlementaires britanniques. Mais n'ayez crainte, le Deep State veille au grain. Ces marionnettistes de l'ombre, qui nourrissent la presse de miettes d'informations, souvent des fake news bienfaisandées, pour s'assurer de sa servilité, ont sorti leur joker, la Russie. Bien sûr, la Russie. Qui d'autre? Il n'aura fallu que 2 petites semaines à ces brillants esprits pour échafauder une fable comique où le Kremlin, depuis ses tours impénétrables, dirigerait une bande de pieds nickelés ukrainiens pour une opération pyromane d'un amateurisme confondant. Le Daily Mail, ce parangon de la rigueur journalistique, nous révèle que le MI5 enquête sur le lien entre ces attaques et le Kremlin. Des sources multiples à Whitehall, nous dit-on avec le sérieux d'un croque-mort annonçant une bonne récolte, suggèrent que Moscou aurait commandité ces méfaits en représailles au soutien britannique à l'Ukraine. Ah, la belle affaire! Des experts en intelligence, un oxymore dans ce contexte, vous en conviendront, expliquent doctement que la Russie recrute des étrangers car ses propres espions ont été expulsés. C'est d'une logique implacable, n'est-ce pas? Si vous ne pouvez pas faire le sale boulot vous-même, sous-traitez-le à des amateurs. Le plus délicieux dans cette farce, c'est que même l'absence de preuves est une preuve en soi. Le simple fait que les spooks britanniques cherchent un lien, même s'ils ne trouvent rien, devient une information digne d'être publiée, tant que le nom de Poutine y est associé. C'est un système bien huilé. Les journalistes vendent du papier, les espions justifient leur budget, et le bon peuple britannique est distrait des vrais problèmes. Une économie en lambeaux, un système de santé à l'agonie, une éducation en déroute et une immigration incontrôlée. Et puis, dans un éclair de lucidité, ou peut-être une tentative désespérée de sauver les apparences, l'article du Mail finit par admettre en catimini que tout cela n'est que du vent. Une source gouvernementale met en garde que les enquêteurs n'ont pas relié les points de manière concluante au Kremlin. On explore même la piste de milices ou de gangs criminels russes, histoire de noyer le poisson dans une soupe encore plus indigeste. C'est ce qu'on appelle creuser son propre trou pour mieux s'y enterrer.
Ce que nous observons, mes amis, c'est la déchéance morale des services de sécurité qui servent leurs propres intérêts en aidant les journalistes à faire leur travail de désinformation. Le narratif du méchant Poutine est une aubaine. Il détourne l'attention des échecs gouvernementaux et assure la pérennité des emplois au MI5 et MI6. Sans la menace russe, que deviendraient ces courageux défenseurs du royaume? Probablement des chômeurs de plus. Ce roman de John le Carré sur des rant boys homosexuels compromis par les soviétiques, c'est exactement ça, une fiction. Car soyons sérieux 2 minutes, si la Russie, cette puissance que l'Occident dépeint comme omnipotente et diabolique, voulait réellement semer la terreur au Royaume-Uni pour faire passer un message sur l'Ukraine, croyez-vous vraiment qu'elle s'y prendrait avec autant de maladresse? Une boîte d'allumettes et des journaux roulés, allons donc. L'opération aurait eu un impact autrement plus spectaculaire que cette pantalonnade. Par exemple, quelques missiles hypersoniques au cœur de Londres. Il est bien plus probable que ces jeunes incendiaires connaissaient déjà l'ancienne adresse du Premier ministre ou la plaque d'immatriculation de sa vieille voiture. Peut-être même que leur histoire avec Starmer remonte au mois précédant sa glorieuse élection. Mais le mur de silence des journalistes britanniques et des députés, qui n'osent même pas poser une question au Premier ministre, est assourdissant. La Grande-Bretagne ressemble de plus en plus à un État orwellien de seconde zone, dirigé par des services secrets dont la principale mission est de cultiver la désinformation plutôt que de démasquer les agents étrangers ou d'arrêter les terroristes. Ceux qui ont vécu en Europe de l'Est à l'époque soviétique vous le diront. Quand un criminel était arrêté, il y avait souvent un délai, le temps que la police, les services secrets et la presse accordent leur violent. D'ailleurs, un 4e homme, un Britannique de 48 ans, a été arrêté récemment. Serait-il l'architecte de ces incendies? S'agit-il d'une simple affaire de chantage britannique qui a mal tourné, se transformant en un mauvais film comique? En vérité, cette histoire est une loupe grossissante sur la putréfaction morale de l'Occident, où l'on préfère inventer des complots russes mirobolants plutôt que de regarder en face ses propres turpitudes et la déliquescence de ses institutions. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, des nations fières et souveraines construisent un avenir basé sur la vérité et la coopération, loin de ces mascarades pathétiques. Mais chut, ne le dites pas trop fort, vous pourriez être accusé d'être un agent du Kremlin.